Hi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo parce que j'avais envie de vous parler des sorties qu'il va y avoir en ce qui concerne les animés pour le mois de juin. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Petit spoiler, il n'y a pas énormément d'animés qui doivent sortir au mois de juin. Concrètement, moi j'en ai que 11. J'espère qu'il n'y en aura pas trop qui vont se rajouter après que la vidéo sortira. Mais pour le moment, j'en ai que 11. La première qui doit sortir le 5 juin, il s'agit de Jiantian Dewan Kanjiu Shini. Il y aura 36 épisodes de 10 minutes. C'est Made in Chine. C'est tiré d'un manga de base. C'est de type action, comédie, fantasy, historique et quotidien. Faut faire attention, c'est pour les 10 ans et plus, et c'est via les studios d'animation Delight Animation. Ça va nous raconter l'histoire dans un monde où la nourriture c'est vraiment THE truc que tout le monde surkiffe, qui est vraiment vital, enfin comme dans le monde normal. Et ça va nous raconter l'histoire, si j'ai bien compris, d'un jeune cuisinier qui pensait qu'il était au maximum de ses capacités et qui, suite à une rencontre, va se rendre compte qu'au final, il n'est pas du tout au summum. Il peut s'améliorer, devenir encore meilleur, et il va justement découvrir un tout nouveau monde grâce à sa nouvelle rencontre. Le 6 juin, il y a le film d'animation Hanma Baki vs Kangan Ashura. Ce sera un film, je sais pas de combien de temps il va durer, made in Japon, qui est tiré d'une œuvre originale qui est de type action et combat. Il faudra faire attention, il y a de la violence. Et c'est via les studios d'animation TMS Entertainment, et il sortira aussi sur Netflix. Si j'ai bien compris, c'est un crossover entre l'univers de Baki et de Kangan Ashura. Alors, si j'ai bien compris, c'est des combats. Les gars, ils sont en calbut, genre vraiment en sous-vêtements, et ils font que se battre. J'espère, je suppose qu'il y a quand même une histoire derrière tout ça. Personnellement, j'ai pas vu l'anime ou les films précédents de cette saga, donc je me dis qu'il doit y avoir quand même une histoire de base et que les combats sont là pour quelque chose. Je pense pas qu'ils combattent juste pour le fun, mais en tout cas faudra faire attention parce que ça reste des combats quand même assez violents, donc je pense que c'est pour ça qu'il y a marqué en tout cas qu'il y aura de la violence. Le 7 juin, il va y avoir un des deux films d'animation Bocchi the Rock, made in Japon, qui est tiré d'un manga qui est de type comédie et quotidien et qui est par les studios d'animation Cloverworks. Ce qu'il faut savoir, donc le premier film sortira, comme je l'ai dit, le 7 juin. Et il y a le deuxième film qui doit sortir le 9 août de cette année. Donc quelques mois plus tard. Pourquoi quelques mois, je ne sais pas, mais apparemment ils aiment bien faire ce genre de choses. Alors, si j'ai bien compris, les deux films d'animation vont, en tout cas si j'ai bien compris, je précise, retracer l'anime de Bocchi the Rock en deux films. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, ça peut être plus sympa. Après, personnellement, je préfère quand vraiment on regarde un animé, parce que moi je sais que par exemple dans Demon Slayer, ils ont fait un film d'animation retraçant tout un arc, et concrètement c'était une perte de temps parce que j'avais vu l'animé de base et que ils rentraient pas plus dans les détails dans le film d'animation qu'ils avaient fait et condensé du coup des épisodes. Donc pour ceux qui n'ont jamais vu Bocchi the Rock, ça peut être sympa. Après, en général, quand ils condensent une série animée en film, la plupart du temps, ils enlèvent quelques passages où ils rentrent moins dans les détails. Donc ça peut être sympa pour ceux qui n'ont pas vu Bocchi the Rock et qui veulent peut-être par la suite regarder les prochaines saisons ou des choses comme ça. Si j'ai bien compris, ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui ont une passion pour la musique et qui du coup, je ne sais pas comment elles se sont rencontrées, si c'était à l'école ou des choses comme ça, mais qui se sont rencontrées ou qui se connaissaient peut-être déjà et qui ont formé un groupe de rock. Mais en tout cas, c'est en rapport avec de la musique, c'est vraiment... elles font partie d'un groupe, toutes les quatre, je crois qu'elles sont, et ça va nous raconter, je suppose, leur quotidien. Le 8 juin, il y a Purgatory Walkers. Je préfère le dire en anglais plutôt qu'en chinois, parce que déjà qu'en anglais mon accent est pourri, alors comment vous dire qu'en chinois c'est encore pire. Il y aura 16 épisodes de 15 minutes, c'est Made in Chine, c'est tiré d'une œuvre originale. Ça sera de type action et combat, il faudra faire attention parce que ce sera à partir de 10 ans et plus.
et c'est des studios d'animation Left Pocket Studio et One Way Mao Dongwa. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui aime les arts martiaux et qui a une maladie qui concrètement n'avait pas l'air au top, dans le sens où il avait l'air un petit peu, je vais pas dire fatigué, mais attristé, enfin il avait vraiment, on dirait, le moral à zéro. Il va faire la rencontre d'une autre personne qui va le motiver et qui va lui faire comprendre que grâce aux arts martiaux, donc grâce au combat, il peut gagner sa vie en fait, tout simplement en faisant ça, et il va donc décider de gagner sa vie en faisant ce genre de choses pour pouvoir économiser, pour pouvoir guérir tout simplement sa maladie. Le 14 juin, il y a le film d'animation Su Funkan no Yel Wo. Ce sera donc un film d'animation made in Japon qui est tiré d'une œuvre originale qui est de type quotidien et musique et qui est des studios d'animation sans studio Yurai, qui va nous raconter, si j'ai bien compris, l'histoire d'un jeune garçon qui adore faire des clips vidéo et qui un jour va justement en faire un et va se rendre compte qu'il y a un groupe dans la rue qui est en train de chanter et de danser, je crois, et il va vraiment accroché avec la chanteuse. Il va vouloir faire un clip vidéo uniquement centré sur la jeune femme, sauf qu'en fait, on va se rendre compte que cette jeune femme est une prof, enfin, était en tout cas une prof, et qui a renoncé à faire carrière dans la musique, et du coup c'est pour ça qu'elle fait des choses dans la rue et qu'elle n'est pas devenue professionnelle. J'avoue que ça peut être sympa à regarder. Il y a ensuite le film d'animation, toujours le 14, Tsukiuta Rabbit Kingdom the Movie, qui donc est un film made in Japon. Alors là, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas tiré d'une œuvre originale, d'un manga, d'un jeu vidéo ou quoi que ce soit, il y a marqué autre. Donc si vous connaissez la licence, n'hésitez pas à me dire ce que ça veut dire, parce que concrètement, I'm lost. Qui est de type quotidien, musique et idole. Il faudra faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus, et c'est via les studios d'animation Studio Signe. Apparemment, c'est un film d'animation qui sort pour célébrer les 10 ans de la saga, on va dire ça comme ça, Tsukiuta. De base, pour ceux qui n'ont pas vu l'animé comme moi, ça raconte tout simplement l'histoire de deux groupes qui sont, on va dire, ils sont pas ennemis, ils sont un peu en rivalité, mais ils sont quand même amicaux les uns envers les autres. Et en fait, ça va nous raconter le fait qu'ils vont, j'allais dire se mettre ensemble, mais ils vont, entre guillemets, faire équipe, les deux groupes, pour pouvoir faire un concert ensemble. Et du coup, si j'ai bien compris, chaque épisode de l'animé de base va être centré sur un personnage de chaque groupe. Donc ça peut être sympa de vraiment rentrer plus en profondeur dans chaque perso, histoire de vraiment connaître leur passé, le pourquoi ils sont comme ça, etc. Et donc du coup, là, je trouve ça mignon, le fait qu'ils aient refait pour les 10 ans un film d'animation, et le fait qu'ils aient tous des oreilles de lapin, d'où le nom Rabbit dans le titre, je trouve ça vraiment trop mignon, donc ça peut franchement être sympa pour ceux qui connaissent la licence. Le 19 juin, il y a le film d'animation Gekijuban Sutopuri Hajimari. Je préfère ne dire que ça parce que c'est tellement long que concrètement, sinon j'ai pas terminé de vous dire le titre. Qui sera du coup un film d'animation made in Japon. Encore une fois, c'est pas tiré d'un animé, c'est pas tiré d'un film, c'est pas tiré d'un jeu vidéo ou quoi que ce soit. C'est encore autre, donc je sais pas du tout de quoi c'est tiré. Ça sera de type quotidien, école, idole et musique, et c'est des studios d'animation Liden Films. Si j'ai bien compris, le film va se centrer sur un groupe qui s'appelle Utaite Strawberry Prince. Du coup, c'est un groupe d'amis, j'ai l'impression qu'il y a que des garçons, mais je suis pas sûre parce que il y a un personnage qui semble un peu féminin. Alors je sais pas si c'est parce que c'est un garçon un peu efféminé ou si c'est une fille, mais en tout cas ça raconte vraiment l'histoire d'un groupe d'amis qui sont dans une école, qui vraiment font, si j'ai bien compris, de la musique. Et ça va nous raconter leur quotidien. J'avoue que pourquoi pas, le thriller que moi j'ai vu en tout cas donne envie, à voir ce que ça donne. Je connais pas la franchise, donc pourquoi pas. Et j'ai l'impression que ça va nous parler un peu de quand ils vont faire des festivals, parce que au Japon, si j'ai bien compris dans tous les animés que je regarde, ils aiment bien faire des festivals un petit peu avant l'été ou après l'été, mais je crois que c'est plus avant ou pendant l'été. Ils aiment bien faire des festivals pour vraiment que
un peu style comme nous en France, j'allais dire les kermesses ou des trucs comme ça, où vraiment toute l'école est ouverte au public, où la famille des élèves viennent, les élèves font des animations, des stands, des choses comme ça. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Le 21 juin, il y a le film d'animation Gintama on Theater 2D. C'est chelou comme titre, mais bon écoutez. C'est un film d'animation made in Japan, c'est tiré d'un manga, c'est de type action, aventure, comédie, fantasy, historique et science-fiction. Et malheureusement, je sais pas de quel studio d'animation ça vient, c'est pas précisé. C'est un film d'animation qui est réalisé pour les 20 ans de la franchise du même nom. Ce film d'animation va compiler les épisodes du 257e au 261e épisode. Donc ça va vraiment les condenser et ça va nous raconter aussi des histoires inédites entre du coup ce laps de temps de nombre d'épisodes. Donc j'avoue que faire ça pour vraiment mieux apprendre les persos, ça peut être sympa et je me dis qu'un animé où il y a déjà 260 épisodes, c'est quand même pas mal. Ça peut ne pas être énorme non plus par rapport aux grosses sagas et choses comme ça, mais j'ai envie de dire qu'il n'y a pas énormément d'animes non plus qui ont autant d'épisodes, mis à part les grosses franchises, ça peut être une bonne idée. Le 22 juin, il y a l'anime Rising Impact. Made in Japon, ce sera donc une série, donc ce sera des épisodes normaux, je sais pas combien d'épisodes et je sais pas combien de temps. En général, quand c'est du Made in Japan comme là, c'est 20 minutes, on va dire 20-25 minutes l'épisode. Ça sera de type comédie, romance, golf et sport. Il faudra faire attention, c'est à partir de 10 ans et plus. C'est des studios d'animation Lai Douce, je sais pas si ça se prononce comme ça mais vous le verrez à l'écran. Et ce sera aussi diffusé sur Netflix. Ça va nous raconter l'histoire d'un jeune garçon qui, sans le savoir, joue au golf. Donc en fait, il a une espèce de bâton, je sais pas trop ce qu'il a. Il tape dans une petite balle et il aime la sensation de faire voler quelque chose. Et il va faire la rencontre dans son village, je crois, d'une jeune fille qui va lui dire qu'en fait, ce qu'il fait, ça s'appelle du golf. Elle va lui donner donc le matériel nécessaire qu'on utilise dans le golf et lui montrer tout simplement ce que c'est que son sport. Il va surkiffer parce que ça ressemble énormément à ce qu'il fait mais pas avec le même matériel. Grâce à l'autorisation de son grand-père, il va décider d'aller à Tokyo avec cette jeune fille pour qu'elle lui apprenne tout simplement le métier de golfeur. Et il va faire la rencontre de plein de personnes hautes en couleurs et différentes. Et aussi, il va y avoir des embûches qui vont se mettre sur sa route. Il va quand même y avoir quelques petits obstacles qu'il va devoir surmonter au fur et à mesure. Le 26 juin, il y a 3 épisodes de l'animé Nijion Animation 2 Specials, qui est tiré d'un manga de base, qui est de type comédie et chibi, et c'est via les studios d'animation Sunrise. Sachant que si j'ai bien compris, c'est 3 épisodes qui sont dans le DVD et le Blu-ray de l'anime de base, et il va s'agir des scène inédite, on va dire ça comme ça, de l'épisode 13, 14 et 15 de la saison 2. Donc ça va vraiment être centré là-dessus, sur tout ce qu'il y a dans les DVD bonus et Blu-ray bonus. Donc ça peut être cool, je dois l'avouer. En faire des épisodes spéciaux, peut-être pas, mais les mettre à disposition pour ceux qui n'achètent pas les DVD et les Blu-ray, je trouve ça quand même bien. Et enfin, le 28 juin, il y a le film d'animation Look Back, qui est tiré d'un manga papier qui est de type drame quotidien et école et qui est des studios d'animation Studio Durian, qui va nous raconter l'histoire d'une jeune fille qui dessine pour le journal de leur école. Elle aime vraiment dessiner et elle va se rendre compte au fur et à mesure du temps qui passe qu'il y a une autre personne qui aimerait proposer ses dessins pour le journal de l'école et j'ai l'impression qu'elle va entrer en contact avec elle. Je ne sais pas si elles se connaissent ou pas, mais en tout cas j'ai l'impression qu'elles vont se lier d'amitié toutes les deux et pourquoi pas faire une collaboration entre guillemets pour le journal de l'école pour que toutes les deux puissent faire tout simplement ce qu'elles aiment faire et le faire ensemble. Ça peut être cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. À vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste après. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que ça aura pu vous aider à quoi regarder au mois de juin. Je vous fais plein à tous et à toutes d'énormes bisous et surtout prenez soin de vous.